Professeur Didier Raoult, aujourd'hui avez-vous des données concernant l'efficacité de l'hydroxychloroquine sur le coronavirus, en dehors des données de votre institut? Oui, comme je l'avais dit, il n'y a maintenant aucune évidence. Donc cette premier flux tentative d'intoxication des esprits sur la toxicité de l'hydroxychloroquine est terminé. Personne ne dit que l'hydroxychloroquine tue. Donc Michael rend fou, bien que le directeur général de l'ANSM ait dit que ça rendait fou. Je ne sais pas qui ça rend fou, mais en tout cas pas ceux qui prennent de l'hydroxychloroquine. En revanche, maintenant, nous avons toutes les études. Il y a eu une censure au niveau des journaux scientifiques qui est tout à fait inouïe et inédite, qui n'est jamais arrivée. Mais on ne peut pas empêcher la vérité de sortir du puits, elle finit toujours par sortir. Et donc on commence à avoir toute une série de travaux qui sont publiés maintenant et qui montrent et qui ont en commun, quand on les analyse, de montrer toutes qu'il y a une efficacité de l'hydroxychloroquine, dans le traitement de la maladie, et qui évite la mortalité, et dans la diminution de la persistance du virus chez les gens. Et donc, ce premier tableau sur la mortalité, on a divisé en deux parce que ce n'est pas le même type d'études. Des études cliniques observationnelles ou randomisées, dont la somme montre que l'hydroxychloroquine est efficace pour prévenir la mort. Dans certains de ces travaux, il y a une diminution de 50% de la mort. Donc c'est un point très important. Je vous rappelle que ni le remdesivir ni le lopinavir n'ont jamais eu une étude publiée montrant qu'il y avait une prévention de la mortalité. Zéro. Donc le seul produit pour lequel il y a une prévention de la mortalité, c'est l'hydroxychloroquine seule ou associée à l'azithromycine. Et ce sont les analyses de big data qui sont faites en particulier avec des patients qui n'ont pas été évalués individuellement, mais en dépit de cela, là aussi, il y a une différence significative en faveur de l'hydroxychloroquine. Et tant qu'on combine toutes les études qui ont été publiées à ce jour sur l'hydroxychloroquine, on trouve qu'il y a un effet positif sur la mortalité. Le deuxième, c'est le portage viral, et là aussi, alors c'est encore plus significatif. Ça, c'est toutes les études qui ont été publiées avec le portage viral, qui montrent tous que l'hydroxychloroquine diminue le portage viral. Ce sont toutes les études publiées. Donc il y a une vraie question, encore une fois, c'est que dans ce monde, on finit par avoir l'impression qu'il suffit d'avoir droit à la parole ou de faire des communications pour que ce soit la vérité. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est les études, c'est les chiffres, c'est la mortalité. Et ça, on ne peut pas tricher. Ça finit par sortir. On peut faire de très mauvaises études, mais il y a des gens qui savent les décrypter. En tout cas, nous, on sait le faire. Et puis, il y a des communications et il finit par y avoir un monde dans lequel on croit que la communication remplace la réalité physique, mais c'est pas vrai. La réalité physique finit par s'imposer. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça ne m'amuse pas beaucoup d'aller discuter dans les médias, c'est parce que ça ne remplace pas la réalité. Et que donc, ça finit par dire « moi je le crois lui » ou « moi je le crois l'autre », et tout ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est la réalité. Vous voyez, par exemple, le directeur de la PHP qui disait « ah, monsieur Raoult ment, il n'y a pas 40% de mortalité », et puis on sort ses propres papiers de son propre institut, avec ses propres données, mais il ne connaissait pas les vrais chiffres. Donc il faut faire très attention, parce que la prochaine fois, je vais l'attaquer en diffamation. Donc il faut s'arrêter de croire qu'il suffit de parler pour avoir raison. Il faut avoir les chiffres. Alors d'autres chiffres sur l'hydroxychloroquine qui viennent de sortir, là, cette fois-là, on voit qu'il existe un tournant maintenant, puisque c'est un des journaux du groupe du Lancet qui montre que c'est une étude dont je souhaitais qu'elle soit faite en France, et j'espère toujours qu'elle pourra être faite, c'est d'évaluer, on sait qu'elle a été faite au Portugal, et qu'elle va sortir, d'évaluer l'effet protecteur de l'hydroxychloroquine chez des gens qui prennent l'hydroxychloroquine pour d'autres raisons, en particulier parce qu'ils ont des maladies rhumatismales. Et on voit que dans ce travail, ce qui est significatif, c'est quand les gens ont la même exposition, par exemple dans des familles où il y a eu des cas de Covid, eh bien si on prend de l'hydroxychloroquine et qu'on a une maladie rhumatismale, on a moins souvent, de manière significative, une infection par le virus que si on prend n'importe quel autre médicament, ce qui est un des éléments qui montre que l'hydroxychloroquine, parmi d'autres, est un médicament qui permet de prévenir
l'infection par le Covid. Et bien entendu, ce n'est pas du tout le cas de la cortisone, mais personne n'a jamais cru, à part dans l'essai recovery anglais, que la cortisone était un médicament pour prévenir ou traiter les infections virales aiguës. Ça peut l'être pour traiter les maladies lésionnelles, mais pas les infections aiguës. Donc tout ça va finir par se révéler paisiblement, c'est bien, ça montrera qu'on peut prendre en charge cette maladie normalement, avec un traitement qui a incontestablement une certaine efficacité, qui fait la preuve petit à petit. Et encore, j'ai reviewé, moi, de façon confidentielle, un papier qui vient d'Espagne, un qui vient d'Italie, qui donne les mêmes résultats. Donne des résultats de prévention sur la mortalité, la durée d'hospitalisation et la durée du portage viral. Pour un prix qui est ridicule, comparé aux 4 000 $ que va coûter le traitement par remdesivir qui n'a jamais évité la moindre mort. Merci.